Salut les petits potes. Moi aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. J'ai un Thomas qui est avec moi avec sa jolie ST blanche. Je sais pas si vous avez remarqué son beau t-shirt, mais je tiens quand même à dire que j'aimerais bien avoir le même. Tu vois, tourne-toi pour voir. Oh putain. Oh my god! C'est beau quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dessus? On va faire un peu de tuning. Mais du tuning efficace. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur cette voiture, on a quasiment tous les indicateurs au tableau de bord. Mais il manque quand même un truc essentiel, c'est la température d'huile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va adapter, écoute ça. Alors ça, c'est un manot de température d'huile Pro Sport. Alors tu le verras une fois allumé, mais plutôt très sympa. J'ai les mêmes dans ma Fiesta blanche, c'est top. Et on va l'adapter, tu vois, avec cette petite cale là, on va l'adapter dans un conduit d'aération. Donc ça devrait être plutôt très sympa niveau look. Et c'est fait par un mec du forum, voilà, enfin du groupe. On détaillera ça dans la description, comme disent les youtubeurs. Donc voilà. Donc voilà, là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'adaptation. On a une plaque sandwich. Et puis j'ai acheté bien évidemment du câble pour faire les choses propres. Donc on va monter tout ça et je vais te faire suivre toute l'opération. Alors, là on a enlevé le phare pour pouvoir un peu regarder comment faire passer le câblage. Alors après différentes possibilités, on se dit que, tu vois, ça c'est le câble d'ouverture du capot et il arrive juste au bon endroit où on veut placer le mano. Donc on va le suivre et on va faire rentrer les câbles d'alimentation et de masse du mano qui vont aller sur la sonde, bien évidemment, qui se trouve au niveau du filtre à huile qui sera là. On va suivre et puis on va passer dans l'habitacle comme ça. Alors pour ça, on va démonter la batterie, le bac à batterie qui est ici. Boîte à air, je suis pas sûr qu'on ait besoin. On va voir si ça gêne pour sortir l'ensemble batterie et autres. Et puis du coup, on aura accès à le tablier, plutôt pas tableau de bord, et on pourra passer le câble à l'intérieur de l'habitacle. Putain, il est beau ton t-shirt, merde! Alors, comme tu peux voir, là, on a enlevé du coup la boîte à air et le bac à batterie pour pouvoir accéder au tablier. Donc, alors là, tu vas peut-être pas bien le voir. On va essayer de mettre un peu de lumière. L'assistant arrive en effet. On va suivre, tu vois, le câble. Alors, attends, est-ce que j'arrive à mieux le voir là? Tu le vois peut-être pas d'ici, mais en fait, le câble... Voilà, là on le voit. On voit le câble qui va dans le tablier. Donc là, tu vois, on a testé avec un tournevis, ça rentre sans faire trop de dégâts. Tu as l'autre endroit où tu as tout le faisceau là sur le côté gauche, mais là, il faudrait percer le plastique et ça m'embête. Donc du coup, on va suivre le câble d'ouverture du capot et tu arrives direct dans l'habitacle où en plus on doit placer le mano. Donc c'est très bien. Donc voilà, je te montre tout ça. Là, on va préparer le câble. Bon, on est sur la partie électricité. Donc là, on a préparé le câble qu'on va faire passer dans la partie compartiment moteur et pour aller dans l'habitacle. Donc comme tu vois, j'ai pris deux fils qui vont aller sur les sondes. Enfin, la sonde qui ira sur la plaque sandwich. Je les ai chattertonnés ensemble. Donc là, comme ça, on va pouvoir faire passer ça proprement dans la voiture. Et puis, on récupère le bout là-bas niveau habitacle où on va préparer après la partie mano, voilà, pour faire les branchements nécessaires. Bon, tu vois, on va utiliser un tournevis comme ça où je mets un peu de chatterton histoire que ça tienne le câblage et je vais le passer dans l'habitacle de cette façon-là et on le récupère de l'autre côté. Bon, on a réussi à passer le câble, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si tu arriveras à le voir, mais on l'a fait passer, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, là où tu as le câble, là tu peux le voir là-bas. Donc tu vois, on le fait suivre ici. Il suit exactement le même chemin que le câble d'ouverture de capot qui est là. Et puis du coup là on va le faire passer au-dessus du radiateur pour descendre sur la modine d'huile, voilà, où on aura le filtre à huile. Donc tu vois, là on va mettre des risselons histoire que ça bouge pas. Et puis là on va s'occuper de mettre la plaque sandwich pour pouvoir s'assurer que la longueur est bonne. Et après on passe côté habitacle où tu vois, là j'ai le câble qui est arrivé ici, où on va se reprendre avec des fiches rapides pour pouvoir mettre le mano là.
là tu vois, on est sur la préparation de la plaque sandwich, donc la fameuse sonde. Plutôt de bonne facture. La plaque sandwich qui est aussi de très bonne facture. Bah, on va reboucher, on va brancher la sonde et on va mettre les autres vis pour boucher de façon étanche avec un peu de PTFE. Voilà, la plaque sandwich est prête avec la sonde, tu vois. Donc maintenant, bah, on va démonter le filtre à huile là pour mettre ça à la place. Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ton t-shirt. Surtout vu d'en bas comme ça. Là, tu vois, on est au niveau de la modine pour le filtre à huile. Donc, on va, tu vois, là, le câble des sondes est là. Donc, c'est parfait au niveau de la distance. Donc, du coup, on va enlever ça et on va mettre la fameuse plaque sandwich. Donc, je te montre ça après. Alors, le filtre à huile est bien enlevé, comme tu peux le voir. Ici, on a la plaque sandwich et le filtre. Voilà, on va remonter tout ça. Alors, juste ce détail, les mecs, là, putain, arrêtez de serrer vos filtres à huile comme des bourrins, c'est pas possible. Là, t'imagines même pas comment j'ai galéré pour le sortir. Ça se visse à la main, ça va pas fuir. Voilà, il faut juste bien huiler le joint, c'est tout. Bref. C'est très bien, mais on en reste là, c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Bon, voilà, de retour sur la voiture, on a installé la plaque sandwich avec le filtre. Serré à la main cette fois-ci. Ah ouais, d'accord. Et bah, comme tu peux le voir, voilà, on a fait les connectiques de la sonde comme ça. Alors on va mettre un rislant histoire que ça bouge pas. On va faire attention de pas trop toucher la modine parce que ça chauffe. Et puis bah, on va tout câbler proprement, enfin tout attacher pour pas que ça bouge. Et puis bah, du coup on est pas mal. Voilà. Bon voilà, le câblage est fait. Donc comme tu peux le voir, on a essayé de faire quelque chose de relativement propre. Donc tu vois, ça suit tout ça, hop, ça passe là. Et puis on va dans l'habitacle là-bas. Donc c'est plutôt cool. Et tu vois en dessous, voilà, ça remonte comme ça. Donc tu vois ici, la sonde elle est là, le câble fait comme ça. Et tu vois on a fixé tout pour que ça remonte nickel, que ça touche nulle part. Que même avec le mouvement du moteur ça bouge pas. Donc là on est bien. Et ça touche pas. Tu vois, ça touche absolument rien. Donc plutôt content du montage. A few moments later. Voilà, moteur est réallumé pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, mais tout est bon au niveau du bloc filtre et de la plaque sandwich. Donc bah, du coup on va faire le complément d'huile. Bon là l'étape suivante, maintenant qu'on a tout câblé, c'est passé proprement, on s'occupe de la partie habitacle. Là tu vois on a le câble là qui ressort. Bah là maintenant il faut enlever le manoir. L'explication est super bien faite. Franchement chapeau au mec qui fait ça. Bah, du coup t'expliques qu'il faut enlever l'aérateur sans trop forcer. Et puis après voilà, on mettra les grilles qu'il faut et qui vont bien. Je te montrerai ça une fois que c'est fait. Ouais. Bon c'est une vraie merde à faire les amis, c'est chaud. Donc on a réussi à déclipser une partie, mais putain c'est de l'ordre de l'impossible. Donc a priori c'est bien pénible, mais je confirme. Bon bah il n'y a pas d'autre mot que... Tu voulais dire quoi Thomas? Enculé. Hein. Voilà, c'est vraiment le terme. C'était bien chiant. Voilà, on y est arrivé, mais une vraie belle galère à faire. Bon, du coup, si vous devez le refaire, faites gaffe, parce que sans s'en rendre compte, je me suis coupé tous les doigts. C'est des petites coupures, mais c'est très désagréable, là, comme tu peux voir. Et de l'autre côté, pareil. Donc, faites gaffe. Voilà, un aérateur en morceaux. Donc, on suit le mode d'emploi, mais ouais, il va falloir qu'on bidouille un peu. Voilà, avec un peu d'adaptation et quelques coups de Dremel, eh ben on fait un truc plutôt propre. Donc, merci à Vincent Robert qui fabrique ces adaptateurs. C'est plutôt bien fait. Bon, mes doigts s'en souviendront, mais pour le coup, ça devrait être pas mal. Donc maintenant, il nous reste que à câbler tout ça et à se connecter. Puis on est bon. Non. Bon. Un truc important, tu vois, c'est que là, je me suis repiqué sur La boîte à fusibles. la boîte à fusibles. Bravo, merci. Donc, pour faire un montage propre, hein, pas se repiquer de façon à l'arrache. Donc là, c'est bon, c'est alimenté
comme il se doit. Donc là je vais faire passer le câble maintenant dans les plastiques pour qu'on arrive là-bas. Et puis du coup on va tout bien brancher comme il faut. Puis je te montre le montage final. Bon, où est-ce qu'on en est? Bah tu vois là, on a passé le câble, tout est avec des risselants, donc ça tient. Tous les câbles sont ici aussi. Donc voilà, bah là on a le mano ici. On a prévu de passer ça comme ça. On va le mettre ici, on fait tous les branchements. On isole tout et puis c'est terminé. Et ça fonctionne. Je te montre une fois fini. Oh oui, oui. Ah oui, 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 oui. Putain, c'est joli. Donc voilà, maintenant on finit les branchements. Allez, vas-y. Parfait. Nickel. La question qui tue, est-ce que t'es content mon Thomas? Oui, beaucoup. C'est top. Non, c'est super. Franchement. Belle intégration. Attends Thomas, j'ai oublié un truc. Putain, il est beau ton t-shirt. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy.